Vous devez savoir qu'une grande boîte comme Binance, aujourd'hui qui a le monopole en Afrique en ce qui concerne la blockchain et les crypto-monnaies, ne sert absolument pas les intérêts des Africains. Il en est de même pour toutes les autres boîtes qui pourront venir s'installer en Afrique avec une présomption d'éducation sur les crypto-monnaies aux Africains. Vous pourrez certainement trouver mes propos trop forts et trop durs à l'égard de Binance, surtout en portant un t-shirt Binance, mais quand on y regarde de très près, c'est tout simplement la vérité. Alors, qui aurait légitimement la compétence d'éduquer ou encore outiller les Africains sur la blockchain et les crypto-monnaies pour que ceux-ci puissent proposer des solutions dans le continent qui en a plus que besoin à tous les niveaux? C'est réellement ça, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a une population, l'Afrique, je me souviens plus des chiffres, mais on a l'une des populations les plus jeunes et les plus dynamiques en termes de croissance en Afrique. Et ça, c'est une réelle opportunité pour l'Afrique et même pour le monde. On a un vrai relais de croissance là et les gens sont demandeurs. Les jeunes apprennent très vite et les jeunes savent beaucoup mieux, on va dire, les réseaux sociaux et les technologies que nous. Maintenant, en ce qui concerne l'éducation sur les crypto-monnaies, oui, il y a beaucoup à faire, énormément. Maintenant, bon, on va dire que grâce à toute cette émulsion qui se passe en ce moment, on voit qu'il se passe des choses. Par exemple, Binance est un des acteurs justement très présents voilà, sur place et qui fait effectivement beaucoup d'éducation. Mais ça reste encore embryonnaire. C'était le sujet justement moi, sur lequel je voulais rebondir. Le dernier alors. On a de plus en plus de gros acteurs comme Binance que tu as cité qui viennent sur le territoire parce que il y a un enjeu aussi, c'est potentiellement des marchés qui sont colossaux pour eux à aller chercher. Donc ils amènent une brique éducation qui est hyper intéressante. Mais à côté de ça, est-ce qu'on n'a pas peur qu'ils reproduisent finalement le modèle qui a fait les autres géants qui sont venus à un moment donné, Orange, Western Union, qui sont venus à un moment donné et qui venaient aussi avec des bonnes intentions et la valeur, puis qui au final se sont un peu appropriés la part du gâteau au détriment de la population? Non. Trop politique justement. Oui, non. En fait, on va dire que oui, c'est vrai que on va dire que aujourd'hui Binance est en pole position. Malheureusement, FTX est mort. Mais FTX malheureusement ou heureusement du coup. Voilà, malheureusement ou heureusement du coup. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui, il y a quand même potentiellement le développement de la concurrence. Maintenant, ce qui est un peu dommage, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de géant africain qui se développe. Et donc, on sera encore dans les mêmes schémas et je te rejoins là-dessus. On peut y croire à un géant africain quand même ou ça paraît compliqué à envisager? C'est une question encore plus profonde que simplement le fait d'être un géant africain, c'est une question d'investissement. C'est-à-dire que nous, on a un peu vécu ça. C'est-à-dire qu'en tant que start-up africaine, pour trouver des fonds africains qui vont financer pour servir des enjeux africains, c'est pas forcément évident. Il n'y a pas beaucoup de leviers. Ouais. Donc, ça veut dire que même si tu es une start-up africaine et que tu es financé par des géants américains, mais tu vas servir des enjeux américains. Donc, ça va être difficile. Difficile. Maintenant, voilà, ça va vraiment être difficile. Je pense que, en tout cas, la messe est dite à ce niveau-là. Je pense que voilà, malheureusement, on va devoir en passer par là. C'est mon avis. On arrive malheureusement au terme de cette émission que, à titre personnel, et j'espère vous aussi, j'ai trouvé absolument pas. Après cet extrait qui me semble très pertinent, fort est de constater que la présence de Binance en Afrique ne changera pas grand-chose malgré cette tentative d'éducation à la population sur la blockchain et les crypto-monnaies. Déjà, il se pose le problème de financement. Quand je parle de financement, il est question de voir de qui est-ce que ces entreprises étrangères qui viennent en Afrique dans une présomption de mission d'éduquer les Africains sur la blockchain et les crypto-monnaies tirent-elles leur argent? Tirent-elles leur financement? S'agit-il des gouvernements africains? S'agit-il des Africains eux-mêmes? Sinon, pourquoi est-ce que ces entreprises vont travailler pour l'intérêt de l'Afrique et des Africains? C'est vraiment quelque chose que plusieurs personnes ne voient pas aujourd'hui. On parle de l'implantation de Binance ou encore de toutes ces startups en Afrique pour au moins faire en sorte que les Africains sachent qu'il existe une nouvelle technologie qui est en cours. C'est une très bonne chose quand on parle de blockchain en Afrique. Néanmoins, est-ce que ces différentes entreprises sont vraiment là pour l'intérêt général des Africains? Ça, c'est une autre question. Là, on parle de Binance parce que nous sommes dans le cadre de la blockchain et des crypto-monnaies. Mais ça existe depuis. Des entreprises étrangères qui viennent en Afrique s'enrichissent en Afrique sans l'intérêt des Africains à l'intérieur et repartent tout simplement. On a par exemple le cas de Orange qui est là depuis. Orange, c'est plus de 100 milliards de francs CFA chaque année. Et dans le fond, est-ce que c'est bénéfique pour ces pays africains
qui en plus de cela sont esclaves du franc CFA. Et qui va bien pouvoir éduquer les Africains sur le sujet, mais surtout comment est-ce que l'Africain va-t-il vraiment prendre conscience de l'intérêt général? Telle est la question. Vous ne verrez jamais un silure diriger un troupeau de carpes. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? N'attendez pas qu'un Chinois vienne développer le continent africain. N'attendez pas qu'un Français vienne développer le continent africain. N'attendez pas que dans la blockchain, les étrangers viennent vous montrer ce qu'il faudrait concrètement faire. Loin de moi les propos racistes. Le but, c'est tout simplement de faire comprendre que les Africains ont assez de matière grise pour s'outiller aujourd'hui sur la blockchain et les crypto-monnaies et proposer des solutions fermes et propres à leurs confrères et même à leur pays dans le cadre politique. La prise de sérieux en la crypto-monnaie viendra uniquement avec la proposition de valeur que les Africains apporteront à d'autres Africains, puisqu'ici, on nous fait croire que ce sont toujours les autres qui nous ont apporté ce qui était bon, même dans le cadre de la religion. Mais aujourd'hui, dans le cadre de la crypto-monnaie, nous sommes tous au même niveau. Et quand je dis tous au même niveau, je parle à la fois des Occidentaux et des Africains. En tout cas, la blockchain et les crypto-monnaies, le marché crypto, il est juvénile et il ne fait que croître de jour en jour. C'est en cela que je parle de même niveau, parce qu'il n'est pas question d'une technologie qu'ils ont découvert 100 ans avant nous. Nous tous, nous sommes au même pas aujourd'hui. Juste, c'est l'implication qui va vraiment faire la différence. Balle est dans le camp de tout le monde. Il est important que nous arrêtions de voir uniquement les choses dans un œil subjectif. Il y a plusieurs plateformes, une fois de plus je répète, qui sont venues ici, qui n'ont jamais aidé pour le développement de l'Afrique. La Chine est venue même dans le cadre de l'exploitation interne. La France, n'en parlons même pas. La France qui aujourd'hui pille l'Afrique, je le dis haut et ferme. Il est important que les Africains puissent une fois de plus penser à eux-mêmes. Au cas de la blockchain et les crypto-monnaies, on peut changer les choses, on peut créer des emplois d'ici 5 à 10 ans et ça va se faire. En termes d'évolution de blockchain et des crypto-monnaies, qui serait mieux que le continent africain où la population à 75% et plus même ne serait pas bancarisée? Un bon moyen déjà pour apprendre une éducation numérique à ces personnes-là, et ce, dans le sens de la blockchain et les crypto-monnaies. L'indépendance viendra et les cerveaux vont s'ouvrir. Vous pourrez aller sur la chaîne officielle de Binance en Afrique, en l'occurrence Binance Afrique. Allez-y voir s'il y a une vidéo qui parle de comment est-ce que la blockchain va développer l'Afrique. Non, on parle de peer-to-peer, on parle de auto-invest, on parle des services de Binance parce qu'il faut proposer aux Africains les services de Binance. C'est du business. Va-t-on encore nous voler la vedette sur 22 000 crypto-monnaies qu'il y a sur le marché et encore le nombre de cryptos qui ne fera que s'accroître? Aucun noir, aucun pays africain ne passera en tête. Je vous laisse sur cette question.